Et bonne année! Coucou, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Petite introduction ici, nous sommes le 2 janvier, J'ai envie de te transmettre ce que j'emporte de 2024 et ce que je ne veux plus en 2025 aussi. Je reviens un peu en arrière, on remonte un peu dans le temps parce que j'ai envie de te partager des choses. J'ai quand même un petit peu filmé, même si entre Noël et Nouvel An, je me suis un peu éloignée de mon téléphone, je me suis un petit peu éloignée de tout ça. J'avais vraiment besoin de prendre un break. J'en étais arrivée à un point où je passais d'une application à une autre, comme ça. J'ai fait toutes les techniques pour se détacher du téléphone. Déjà, mon téléphone, il sonne pas. Il sonne jamais. Je déteste ça. Mon téléphone, il me stresse quand il sonne, quand il fait du bruit. Donc du coup, il ne sonne pas depuis toujours. J'ai éliminé toutes les notifications des applications, donc je vois que j'ai un message quand j'ouvre l'application, je vois que j'ai une notification quand j'ouvre l'application, j'ai pas un truc qui me saute aux yeux comme ça constamment. Et pourtant, ça n'a rien changé du tout. Voilà, je dépose ça un peu en vrac comme ça dans ce début de vlog parce que je pense que je ne suis pas la seule concernée, je dois pas être la seule en tout cas, et j'ai envie d'apporter mon témoignage ici de ce que ça m'a fait cette pause, de comment je me sens, comment je me suis sentie en diminuant le temps d'écran drastiquement. J'ai vraiment été hyper carrée à ce sujet et j'espère que je vais réussir à prolonger ça en 2025 parce que du coup c'est vraiment quelque chose qui a été hyper bénéfique pour moi. Je l'ai remarqué, je vais te le partager un peu plus tard dans ce vlog. Alors voilà, je t'emmène avec moi dans une petite rétrospective des quelques petits morceaux de vie que j'ai immortalisés. Transition un peu brutale, je me suis un peu égarée donc du coup je reprends en voix off et ce sera bien plus structuré. J'ai envie de te partager ce que je ne veux plus en 2025, ce que je vais laisser en 2024. Et je vais commencer par le fait de dire je ne veux plus contribuer ni accepter dans ma vie les commérages. Ça fait longtemps que je milite à ce sujet, vraiment. Et c'est compliqué parce que y a des rechutes, mais vraiment ça n'apporte rien de bon. Ce que j'appelle commérage, c'est le fait de critiquer gratuitement une personne qui n'est pas là. Dire des choses dans son dos que tu ne serais pas capable de répéter en face d'elle, c'est inutile, à bannir, malsain, malveillant, au poison pour la personne et pour toi-même. Je veux de la bienveillance et de l'authenticité. Et à propos d'authenticité, un deuxième point, merveilleuse transition. Je laisse ma peur d'être mal aimée si je dis ma vérité. Dorénavant, je ne m'empoisonnerai plus avec des choses à cacher ou à dire à moitié pour ne pas froisser l'autre. Terminé, aux oubliettes, la Julie qui a peur. En 2025, je m'affirme, j'ose dire ce que je pense, ce dont j'ai besoin, ce que je ne tolère plus, ce que j'accepte ou non dans mon espace personnel. Bref, je pose des limites saines et claires avec mon entourage. Et si on ne m'aime plus à cause de ça, ma foi, je pense que les gens ne devaient pas beaucoup m'aimer pour qui je suis, mais plutôt pour ce que je leur apportais et qu'apparemment je ne veux plus apporter quand je me respecte. Ce que je veux encore plus en 2025, plus d'équilibre, plus de douceur, plus d'amour, plus de légèreté, de structure, de concrétisation, de voyage, de prendre soin de moi, plus d'authenticité et plus de respect. Et je t'en souhaite tout autant. Bon, et puis si tu te demandes ce que tu es en train de regarder depuis tout à l'heure, c'est moi qui suis en train de préparer les cadeaux de Noël pour ma famille. J'ai offert ces petites boîtes là que tu vois, c'est une boîte à attention. Chacun a reçu son petit coffret au trésor et durant le repas, tout le monde a été invité à écrire sur des petits papiers un compliment, un mot, une pensée, quelque chose de positif. Ainsi, tout le monde est reparti avec sa petite boîte remplie et durant l'année, lors d'une baisse de morale, on pourra piocher dans nos réserves de bonheur. Et voilà, mes cadeaux sont prêts et je suis beaucoup trop contente, je trouve ça beaucoup trop mignon. J'ai fait des petits biscuits cet après-midi aux huiles essentielles de gingembre, cannelle, c'est un régal incroyable. Ça, c'est mon petit cadeau pour ma sœur qui a remporté un cadeau, j'en ai parlé en story. Les petites boîtes avec les petits papiers préparés, des petits cadeaux en plus. Et voilà. Good morning. Nuit agitée. J'ai rêvé que c'était la guerre. J'ai rêvé que c'était la guerre.
J'espère que ça ne se réalisera pas. J'ai rêvé que c'était la guerre, qu'on se faisait bombarder, ce n'était pas marrant du tout. En plus, pour le moment, j'arrive pas très bien à m'endormir le soir. Je sais pas, il y a une espèce d'agitation à l'intérieur de moi. C'est comme si à ce moment-là, au moment où je me mets au lit, j'avais toutes les bonnes idées du monde. Donc du coup, j'arrive pas à m'endormir le soir. Pardon, tu es la première personne à qui je parle. J'arrive pas à bien m'endormir le soir et quand je m'endors, je rêve que c'est la guerre. On n'est pas sorti de la berge. Tu te souviens, dans le vlog précédent, je m'étais chauffée pour enfin faire les colis Vinted. Ils ont tous une histoire, oui. Je vais plus faire ça, je crois. Tout le temps que tu passes à préparer quelque chose pour même 10 €, c'est pas assez cher payé de l'heure, tu vois. Il faut encore aller jusqu'au point relais et tout ça. Je pense que je vais arrêter Vinted. Tu veux connaître les histoires de chacun des colis? Parce qu'ils ont vraiment tous une histoire, hein. J'en ai livré 4. De ce que tu as vu dans mon vlog précédent, j'en ai livré 4. Et sur les 4, il n'y en a que un qui a été livré sans aucun problème. Fort bien. Mais celui-ci a comme... Ah non, c'est vrai que les bottines noires, elles sont arrivées. La fille les a récupérées, tout s'est bien passé. Bon commentaire, tout ça, j'ai récupéré les sous. Fort bien. Par contre, les bottines kaki qui ont été achetées directement, sans négocier, sans rien, j'étais là, waouh! Je viens de voir que mon capuchon, il était pas bien mis. Je suis en pyjama, mais quand même un peu de classe. Bah, elle est toujours pas allée le chercher, son colis. Ça fait 5 jours, donc je pense qu'il va me revenir. Donc tout ça pour rien, en fait. Donc voilà, je te tiendrai au courant si ça t'intéresse, si la nana elle a finalement décidé d'aller chercher son colis. Je comprends pas moi ça, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, que les gens ils commandent un truc et puis ils vont pas chercher le colis au point relais. Alors soit il y a un beans dans leur vie, c'est possible, je ne souhaite ça à personne. Ou alors c'est le fun de faire voyager des objets comme ça, bonjour la planète. Bref, donc ça c'est les petites bottines kaki. J'ai aussi envoyé un colis avec un livre. Ce même colis avec le livre, il est arrivé, la fille elle est allée le chercher et tout sans aucune encombre. Par contre, elle avait déjà commandé ce livre quand j'étais en voyage en van. Mais j'étais en voyage en van, donc je pouvais pas lui envoyer. Ça c'est tombé à l'eau. Et en fait, ça a mis l'article comme vendu sur Vinted. Et la fille, elle m'a laissé un commentaire horrible. Mais le livre, c'était un livre sur le développement personnel, sur le yoga, sur tout ça. Donc c'est très clivant en fait, cette histoire de Vinted. Je lui avais envoyé 2-3 messages pour lui dire coucou, mais je suis rentrée de voyage, je peux te l'envoyer, je l'ai pas vendu, je comprends pas pourquoi il est mis comme vendu, je l'ai pas vendu à quelqu'un d'autre, je te l'aurais dit, etc. Elle les voyait mes messages, mais elle y répondait pas, donc je me suis décidée de lui laisser un commentaire horrible à mon tour, enfin horrible. Et en fait, après avoir reçu ce commentaire horrible, évidemment, elle m'a renvoyé un message. Coucou, j'avais pas vu tes messages. Oui, je veux bien le commander. Maintenant, je suis aussi revenue d'un week-end, etc. Et j'ai supprimé mon commentaire. Donc, bref, là aussi, il y avait une histoire. Mais cette fille-là, maintenant, je lui ai envoyé le livre, etc. On a échangé, on a sympathisé un peu et ça va mieux. Et puis, il y a cette histoire du petit oracle de la forêt que j'ai envoyé à une personne qui avait commandé un cadeau de Noël tardif et qui avait choisi un locker. Je sais pas si tu connais, c'est des casiers dans lesquels on dépose tes colis et tu reçois un code. Sauf qu'elle a jamais reçu le code. Donc du coup, elle a envoyé un message à Vinted et Vinted s'en est occupé. Ils ont mis la transaction en suspens. Résultat des courses, ils ont débloqué le locker. Donc elle a pu récupérer son colis, mais j'ai toujours pas l'argent. Donc j'arrête Vinted. Bref, nous sommes vendredi. Je vais m'activer un peu parce que j'ai réunion à midi. Puis je vais un petit peu m'attaquer au montage de tout ça. J'ai des choses à préparer aussi parce que on lance un nouveau programme avec mon équipe. Je suis trop heureuse avec 3 produits hyper bien formulés pour la santé. Et ça va être trop bien en fait. Donc il faut que je prépare ça aussi, il faut que je prépare les visuels. J'ai un séminaire de présentation demain samedi pour les personnes qui seraient intéressées. Ça concerne vraiment des personnes qui ont besoin de retrouver de l'énergie, retrouver... voilà, du peps dans leur quotidien, une meilleure santé, etc. Et évidemment, ça passe par les fondations, donc on va aborder tout ça. Bref, assez parlé, il faut que je m'active. À toutes!
viens littéralement de passer la journée à bosser sur, sur mon séminaire, tu sais, sur le programme dont je te parlais un peu plus tôt. Il s'avère, il y a 3 produits concernés dans ce programme qu'on a créé avec tout notre cœur, tout notre amour, tout notre savoir. On a brainstormé, j'ai une collègue qui a créé une formation sur une plateforme, il y a un e-book de recettes et tout, des heures de travail. Un des 3 produits phares, le produit central, il est en rupture de stock sur le site de doTERRA, on est le 3 janvier. Je sais pas quoi dire. Donc voilà, nous allons reporter, annuler le séminaire qui était prévu demain pour parler de ce programme et de tous les partages qu'on a déjà prévus, qu'on a déjà créés, enfin les partages, cet accompagnement qu'on a créé, des rituels, des recettes, des... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de trucs. Ce n'est que reporté. Ce travail fourni payera à un moment ou à un autre. D'où l'importance d'être hyper rapide quand il y a des produits comme ça, hyper qualitatifs, hyper bien formulés. Ça fait quelques mois qu'il l'avait déjà sorti aux États-Unis et c'est un gros succès, ce produit-là. C'est quelque chose dont on parle beaucoup actuellement, les électrolytes pour les sportifs, pour une hydratation optimale. C'est vraiment quelque chose dont on manque cruellement dans notre quotidien. Et c'était la sortie, ici au mois de janvier, c'était la sortie en Europe. Nous sommes le 3 janvier et il n'y a plus de stock. Bref, je suis dans un état un peu spécial. J'avais envie de filmer ça aussi parce que ça fait partie du jeu finalement, d'être dans le marketing de réseau. Tu dépends des stocks, que c'est pas toi qui gères. Et voilà, on va faire en sorte avec ma merveilleuse équipe de redresser la barre et de faire de ce mois de janvier un mois merveilleux comme il promettait de l'être grâce à la sortie de ses produits. On attend qu'ils reviennent. Et moi, maintenant, je vais prendre une douche, je vais me faire un rituel avec mes huiles essentielles pour m'apaiser, pour calmer le tourbillon qu'il y a dans ma tête. Je suis trop déçue en fait. Je suis pas en colère, je suis pas du tout. Mais je suis vraiment déçue parce que j'ai vraiment hâte d'exposer au monde ce programme incroyable qu'on a créé. Ça va être magique. Au-delà de 3 produits, c'est vraiment une expérience de transformation qu'on va proposer et j'ai vraiment hâte que ça sorte. J'ai vraiment hâte de le proposer. Faut attendre. J'aime pas attendre. Allez. Parce que là... Moi, je suis encore un peu en vacances cette semaine. On est samedi soir. Je viens de finir de prendre ma douche. J'ai rien filmé aujourd'hui parce que j'ai passé ma journée à faire du montage. Rien de très excitant. Je commence à avoir un peu mal à la gorge alors je dégaine mon huile essentielle. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant le montage que j'ai oublié de venir te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et dont j'ai envie d'échanger avec toi ici, dans ce vlog-ci. Il s'agit de ma pause des réseaux sociaux, de ma pause des écrans entre Noël et Nouvel An que j'ai faite. J'en avais tellement besoin. Je devenais folle, comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans le vlog, j'en étais arrivée à un point où en fait je ne décrochais plus du tout de mon écran et je naviguais d'une application à l'autre comme ça, no brain, c'était vraiment effrayant. Cette pause, elle s'est imposée à moi plus que je n'ai réfléchi.
j'ai vraiment senti une espèce de mal-être qui s'emparait de moi. Je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, Julie, il faut que tu fasses quelque chose et maintenant. Et donc du coup, j'ai envie de te partager comment je me suis sentie pendant et après, ce que j'ai mis en place, parce que c'est pas si facile. Je vais commencer par ce que j'ai mis en place. Quand j'ai instinctivement décidé de couper des réseaux sociaux et de mon téléphone, je l'ai éteint et je l'ai rangé dans un tiroir. Parce que s'il est sur mon bureau ou s'il est à vue, c'est sûr et certain que je vais me retrouver avec mon téléphone entre les mains, c'est un réflexe. Donc je l'ai ôté de ma vue complètement. Première chose. Évidemment, ça laisse un vide. Et tu cherches ton téléphone, c'est obligé. Et du coup, à chaque fois, c'est un petit travail de désintox. Je suis infirmière en psychiatrie, j'ai travaillé en désintoxication, c'est un processus et il s'agit bien d'une addiction ici, très clairement. Donc voilà, le processus de désintoxication est en route. Et ce vide que le téléphone et les réseaux sociaux laissent dans mon quotidien, je ne vais pas parler en tu parce que c'est mon expérience, j'ai été obligée de le remplacer. Absolument. Il faut remplacer le vide. L'humain, l'univers, rien n'aime le vide. Donc, j'ai repris ma lecture que j'avais laissée de côté. Je suis en train de lire l'histoire de George Sand. J'avais acheté ce livre quand on était allé visiter sa maison d'ailleurs lors d'un voyage en début d'année passée. Je peux te le dire parce que c'était pour l'anniversaire de Marcus qu'on était parti par là. Donc c'était en mars 2024. C'est un très gros livre, hein, mais bon, je l'ai toujours pas lu. Alors que j'aime beaucoup lire, mais voilà, le temps passe tellement vite quand t'es sur ton téléphone, c'est atroce. Tu perds une grosse partie de ta vie, évidemment. Donc j'ai repris ma lecture. On a acheté des jeux de société aussi. On réintègre le jeu dans notre quotidien et ça, c'est vraiment très très chouette. C'est amusant de reconnecter avec son enfant intérieur comme ça, c'est très chouette. C'est vraiment pas facile parce que quand tu fais ça, quand j'ai décidé de faire cette désintoxication aux réseaux sociaux, je me rends compte que c'est une lutte contre des équipes d'ingénieurs, des équipes de personnes qui sont payées pour faire en sorte que tu restes le plus possible sur ton téléphone, à coup de shot de dopamine, tu sais, ce truc où ah j'ai reçu un like, ah j'ai reçu un commentaire, ah j'ai reçu un message, et constamment être en recherche de ça. C'est une lutte, vraiment. C'est assez intense. Mais je pense que on ne peut pas vivre à côté. Enfin, ce serait bien malvenu de ma part de dire qu'on peut passer à côté. Parce que du coup, j'ai énormément d'avantages aussi avec ces réseaux sociaux. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Enfin, sans les réseaux sociaux, sans Internet, sans le téléphone, on voyagerait pas comme ça. On n'aurait pas rencontré toutes les personnes qu'on a rencontrées en voyage. On ne garderait pas contact avec toutes ces personnes non plus. Et puis mon travail repose finalement sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de plaisir à créer du contenu, à échanger avec toi, avec vous. Donc ce serait bien malvenu. Je pense juste que le fait de poser la conscience sur le fléau que ça peut représenter, c'est très très important. Et quand je parle de fléau, je parlais aussi tout à l'heure de libre arbitre. Ça peut être un fléau si on perd cette notion de libre arbitre et de liberté qu'on a. C'est un droit, c'est un don qu'il ne faut certainement pas négliger. Si tu perds le contact avec ça, il est très vite arrivé de t'immerger dans un monde de chimères. On pourrait croire qu'en naviguant sur Internet, on est à la source de tous les savoirs et de tout, mais en fait non. Ce sont des algorithmes qui décident de ce que tu vois, ce sont des algorithmes qui décident de ce que tu entends, ce que tu apprends. Et je pense que le danger réside dans le fait de prendre pour acquis tout ce qu'on peut lire ou entendre sur les réseaux sociaux. Alors ici, c'est une invitation. Le fait de prendre pour acquis tout ce que tu peux lire, entendre, voir sur les réseaux, c'est dangereux. C'est le début finalement d'un endoctrinement. Je m'égare un peu, ces digressions, je pense qu'elles sont utiles parce que c'est le fruit de ma réflexion par rapport aux réseaux sociaux après avoir pris un peu de distance. C'est de garder l'esprit ouvert et de garder
absolument contact avec notre libre arbitre et de décider ce que je veux croire ou pas, et surtout de vérifier les sources. Tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix. C'est important. Les obstacles que j'ai rencontrés, du coup, bien c'est le manque. Ce sont des crises de manque de mon esprit qui me disait mais si quelqu'un a besoin de toi, mais si tu ratais quelque chose, mais si une cliente avait besoin de toi, parce que je ne l'ai pas annoncé non plus sur les réseaux, je n'ai pas fait une grande annonce, j'arrête les réseaux sociaux pendant une semaine, non, parce que je ne l'ai pas préparé. C'était vraiment un instinct de survie et je ne l'ai pas préparé, donc je n'ai prévenu personne, et si mes clientes avaient besoin de moi, et si elles avaient des questions, etc. J'ai été tentée plusieurs fois d'aller chercher mon téléphone dans le tiroir, et puis je me suis dit non Julie, tu as décidé, tu laisses, et s'il y a quelque chose d'urgent et d'important, on peut toujours contacter Marcus. Ça a été dur. Mais bénéfique. Les bénéfices que j'en ai retirés du coup, par la même occasion, en rangeant mon téléphone, j'ai aussi décidé d'arrêter les écrans complètement. Parce que du coup, pour moi, c'est différent ça. Les deux choses sont différentes. Mais j'avais envie de couper aussi complètement des écrans et des lumières bleues qui les dégagent pour voir les effets sur mon sommeil. Donc, le sommeil a été amélioré, ma santé mentale a été améliorée parce que je passais énormément de temps à scroller, à me comparer, à m'enfoncer dans un début de dépression, je pense. Alors ceci, c'est un message aussi pour toi, qui me regarde peut-être et qui te compare. Tout n'est pas aussi rose que ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. C'est une fraction, c'est un fragment de la réalité de quelqu'un qui a ses épreuves, qui a ses difficultés, qui a ses problèmes. Ma santé mentale s'en est vue améliorer vraiment grandement. Et la tranquillité aussi d'esprit, beaucoup moins de pensées parasites. Très important aussi, j'ai remarqué ça. Donc si il y a une chose à retenir ici, pour moi, à garder, c'est que je coupe les écrans à partir de 19h maximum, sauf exception, genre hier, avec l'histoire des électrolytes en rupture de stock. Donc sauf cas exceptionnel, couper les écrans à partir de 18-19h pour préparer déjà mon corps à mon sommeil. Et puis aussi et surtout, utiliser intelligemment cet outil que j'utilise pour filmer. C'est très utile, c'est censé être un outil. À partir du moment où tu ne peux plus te détacher de ton outil, c'est plus un outil, c'est une drogue. Donc voilà, un peu ce que j'emporte de cette expérience et que j'avais vraiment envie de partager parce que si ça peut servir à une seule personne, ce sera déjà gagné. On arrive à la fin de ce vlog. Je vais te laisser ici. Je te retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et surtout, n'oublie pas, tu as toujours le choix.